match sans défaite sur sa pelouse. Victoire du RCT 27-20. Un peu plus tôt, Toulouse a battu Brive 45-28. Au classement, Montpellier devance le Racing. Toulouse, Toulon, Castres et La Rochelle complètent le top 6. Et puis en basket, l'équipe de France qualifiée pour la deuxième phase d'accession à la Coupe du Monde. Les Bleus ont battu la Belgique 64-49. Rendez-vous pour la deuxième phase en septembre et février prochain. Voilà pour l'actu sport. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Il est 7h45. Merci d'être avec nous. Notre invitée ce matin, Viviane Lesage, bonjour. Bonjour. Présidente de l'association Épis de Lumière, l'association qui tenait son assemblée générale. C'était vendredi dernier. Toujours beaucoup de projets, évidemment. L'année 2017 a été bonne déjà pour Épis de Lumière. Il y a eu plein de choses qui ont été faites. Oui, plein de choses. On a un joli bilan. On a un bilan de plus de 58 000 euros d'investis au niveau de un projet final, donc au niveau de Jean Billot, et puis toutes nos activités normales partout autour des enfants malades. Voilà. Alors on rappelle, donc Épis de Lumière, évidemment, vous venez en aide aux enfants malades justement pour améliorer leur cadre de vie, on va dire, quelque chose comme ça. Voilà, enfants malades ou hospitalisés. Alors, ça veut dire que des interventions au niveau de l'hôpital, mais aussi des interventions, des aides personnalisées à des familles, pour l'achat de matériel spécifique ou de choses comme ça. Voilà. Donc animation de la pédiatrie et achat de matériel ludique, médical ou de confort. Alors, on rappelle, l'association, elle est née quand ? En 93, elle a été fondée par un Montluçonnais au grand cœur qui s'appelle Jean-Michel Tinet, que je salue. À qui on fait un petit bonjour évidemment. C'est toujours difficile, le monde associatif, on sait que c'est de plus en plus compliqué, parfois on manque de bénévoles, on manque un petit peu d'argent. Là c'est une belle preuve de réussite, ça fait donc 25 ans que l'association est là. Oui. Nous à chaque fois qu'on vient sur des inaugurations, etc., on sent qu'il y a vous arrivez à conserver une dynamique finalement. Oui, mais je pense aussi que nous avons un atout majeur, c'est que nous avons une cause qui sensibilise énormément les gens. Voilà. Bien sûr, on aimerait que cette cause n'existe plus, on sait très bien que c'est de l'utopie. Et dès qu'on parle enfants malades, la majorité des gens sont touchés et savent que c'est une cause qu'on ne peut pas mettre de côté, négliger, voire même ignorer. Pour mener à bien vos projets, donc vous faites des actions évidemment pour récolter de l'argent tout au long de l'année. Oui, on a notre loto traditionnel qui a eu lieu là en janvier, un beau succès. Nous avons notre brocante le 20 mai à l'Aqualudique. 20 mai, on peut déjà noter la date. 20 mai, au centre Aqualudique. Oui. Et puis nous avons des partenaires qui nous suivent aussi, et je tiens à les remercier. Nous avons notre opération emballage cadeau à Auchan là qui depuis 12 ans finance entièrement les festivités de Noël, le spectacle, l'arbre de Noël et puis les cadeaux que le Père Noël apporte le 25 décembre. Voilà, c'est entre 3 000 et 3 500 euros sur 4 semaines et ça nous aide beaucoup. Alors tout cela grâce notamment à des bénévoles. Combien ? Des bénévoles. On va dire une bonne vingtaine de bénévoles, mais de bénévoles actifs, vraiment actifs, et avec certains qui sont là depuis la création de l'association. Je les salue, nos anciens, dont je fais partie, et je sais qu'on peut compter sur eux. Et puis il y a surtout une très bonne ambiance qui fédère l'équipe et qui motive. Il y a des jeunes. Ça c'est bien aussi, des jeunes qui nous rejoignent et qui sont passionnés. Ça se passe bien au niveau de nos bénévoles. Je peux le dire, il faut le dire. Il faut le dire, ouais, et d'autant plus que c'est compliqué. Aujourd'hui, le bénévolat est un petit peu en crise en France, d'une manière générale. C'est vrai que vous arrivez, notamment parce que la cause sensibilise beaucoup, vous arrivez à conserver justement ces bénévoles motivés, dynamiques, qui ont envie de bouger. Oui, c'est vrai que le bénévolat c'est compliqué, mais la vie elle-même est compliquée. Les gens sont de moins en moins disponibles. Il faut qu'ils partent travailler. Il y a les études pour les jeunes qui les éloignent de Montluçon. Il y a la difficulté du travail. Il y a le travail en lui-même qui occupe quand même une grande partie de la journée. Et puis il y a aussi certainement une démotivation. Puis il y a aussi ce panel d'associations proposées qui fait que les gens se dispersent un petit peu, mais moi je dis c'est bien, il en faut pour tout le monde et pour tous les goûts. Alors votre grande réalisation de 2017, on en avait parlé sur cette antenne, c'est cette pataugeoire thérapeutique, on va le préciser, au centre Jean Billot. Expliquez-nous un petit peu, ça c'est un travail vraiment au long cours que vous avez pu vraiment compléter, terminer l'année dernière. Absolument, depuis 2013 nous avions entrepris
le réaménagement de toute une aile de ce bâtiment qui date la salle, toutes les pièces que nous avons rénovées avaient 70 ans d'âge. Donc avec pas de rénovation ou très peu. Voilà. Alors quand je dis rénover, c'est papier, peinture et tout, plus l'aménagement. Et nous avons donc commencé en 2013 par l'aménagement d'une salle d'éveil sensoriel, en 2014 par celle d'une salle de massage et de relaxation, en 2015 la rénovation d'une salle de classe avec l'entrée et l'escalier qui donne donc au premier, et puis au premier en 2016 la bibliothèque, le bureau de la psy qui était l'ancienne cuisine de la sage-femme il y a 70 ans, et de la salle informatique, plus une isolation phonique d'une salle pour un travail en groupe, avec un achat de matériel bien sûr. En 2017 la fameuse création de la pataugeoire thérapeutique, 22 000 euros à elle toute seule, 58 151 euros pour l'ensemble de cet aménagement, un outil dont les thérapeutes avaient vraiment besoin, qui leur permet de travailler de travailler avec l'eau. C'est quelque chose qui est très porteur, un outil qu'ils n'avaient pas, voilà, et on a pu réaliser grâce à eux un beau travail d'équipe. Tout a été évidemment décidé, pensé, réfléchi par les thérapeutes, et puis Lumière ne prend pas parti du tout dans tout ça, et une belle réalisation, oui, vraiment quelque chose dont nous sommes très fiers, parce que c'est apporter à ces enfants un soin dont ils ne pouvaient pas ou très peu bénéficier avant, puisqu'ils étaient obligés d'aller dans d'autres structures, enfin dans une structure existante déjà à Montluçon, mais où ils avaient un temps, ils avaient 2 heures par semaine, je crois, ce qui limitait le nombre d'enfants, et voilà. Donc ça, c'est grosse réalisation de 2017. J'imagine évidemment qu'il y a des projets pour 2018 et pour les années à venir. Plein. Oui, oulala, puis heureusement, parce qu'une association qui n'a pas de projet, c'est une association qui meurt, on est bien d'accord là-dessus. C'est pas faux. Alors, en 2018, donc... Le premier projet, c'est de continuer à faire tout ce que nous faisons à côté de ça, c'est-à-dire l'animation, les animations, entre 15 et 20 animations par mois au centre hospitalier. Je remercie d'ailleurs nos animateurs bénévoles. C'est quelque chose ça qu'on voit pas forcément, mais c'est bien de le préciser. Voilà, ça existe. Ça se passe dans les couloirs de l'hôpital. Et c'est important pour l'enfant qui est hospitalisé. Et puis donc fêter les anniversaires, les fêtes du calendrier, tout ça reproduit au centre hospitalier. Et puis nous envisageons aussi, alors toujours à l'écoute et à la demande du personnel, puisque toutes nos réalisations sont faites, sont des projets proposés par le personnel. Alors nous aimerions créer une salle de cocooning, un petit peu au centre d'action médico-sociale précoce, une salle spéciale pour les tout petits patients, pour qu'on puisse un petit peu s'isoler, pour un biberon, pour un changement de couche, pour une tétée, voilà. Ça c'est obligé de se faire dans la salle d'attente traditionnelle, donc c'est parfois avec les enfants plus grands qui jouent, ça pose parfois un peu problème. Un achat de matériel aussi, ce sont des chaises évolutives et adaptables à la taille des enfants dont ils ont besoin pour faire travailler des enfants en groupe. Et puis la décoration d'une salle des services de consultation programmée. Ce service, il est un petit peu triste, et puis il a une porte avec 2 hublots. On aimerait pouvoir décorer ça sur le thème de la mer, voilà. Parce que quand on attend, regarder des murs blancs, c'est un petit peu stressant, aussi bien pour les parents que pour les enfants. La rénovation d'une salle de bain thérapeutique, peut-être à Jean Billot, là c'est à revoir aussi si les normes nous permettent tout ça. Et puis ça faisait partie du projet thérapeutique de la pataugeoire, et puis on a été obligé de le couper en 2 parce que ça représentait un budget colossal. Donc on aimerait pouvoir aussi faire ça. Et puis alors un projet qui nous tient à cœur et qui est vraiment formidable, ça serait, et qui vient de se faire notamment à Montpellier, à Dijon, c'est l'achat de petits véhicules électriques télécommandés par les brancardiers pour conduire l'enfant en hospi ambulatoire, bien sûr, il faut que l'enfant ait quand même la possibilité de monter dans la voiture, de la chambre au bloc opératoire sans passer par le brancard, ce qui enlève beaucoup de stress à l'enfant, ce qui supprime des médicaments, ce qui enlève le stress des parents parce qu'ils voient que l'enfant s'amuse. Voilà, on a vu ça, on nous a renvoyé des liens en disant ça serait bien, ça serait super. Donc c'est actuellement à l'étude au niveau de l'hôpital de Montluçon, et si on nous donne le feu vert, ça va être fait. Et ça risque d'être aussi quelque chose de très bien. Effectivement, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, je crois. Oui. Et c'est vraiment très touchant.
Et c'est vrai que ça enlève du coup le stress avant le passage au bloc. Ça supprime des médicaments et ça supprime des médicaments anti-stress. C'est bénéfique pour tout le monde, c'est drôle, les parents s'amusent, l'enfant est bien et voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse réaliser. Pour aider l'association, évidemment. Comment on fait? On participe à vos lotos, à vos brocantes Ou on nous contacte, un numéro de téléphone. Allez, on peut le donner. 0605 41 33 58. On prend éventuellement une adhésion à 10 €. Et oui, on participe à nos brocantes, à nos activités extérieures et on nous contacte tout simplement pour un coup de main ou pour un atelier en pédiatrie. Il y a plein de choses à faire. Une collecte de jouets aussi parce qu'on doit hélas renouveler trop souvent les jouets laissés dans les salles d'attente qui sont, je le dis, régulièrement volés. Ah, c'est triste tout ça. La page Facebook Épi de Lumière, évidemment, où vous mettez toutes vos actualités. Merci Viviane Lesage. Groupe Épi de Lumière. Groupe Épi de Lumière. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne continuation évidemment à Épi de Lumière pour cette année 2018. 7h55 sur RJFM. On continue dans un instant. L'invité du jour.